Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures Sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait des Puits de l'Enfer de Graham Masterton. Mais avant, le rituel. Le feu pour éloigner les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. Lentement, dans le craquement d'articulations chitineuses et le crissement de membranes épaisses, la créature crabe qui avait été Jimmy Bodine commença à se dresser sur ses pattes de derrière. Je crus au début qu'elle allait se jeter sur moi, frappant comme un cobra, mais elle resta debout, ses tentacules se tordant et ses yeux noirs grands ouverts. Ainsi dressée, elle arrivait à la hauteur des branches inférieures des arbres, peut-être à 3 mètres ou 3 mètres 50. Elle ressemblait à une voiture qui s'est retournée, en équilibre sur sa partie arrière. « Qui vous a parlé de Otokichi ?» chuchota-t-elle. « Personne, j'ai trouvé un livre, j'ai tout appris par moi-même. J'ai lu tout ce qui concernait les bêtes habitant sous la terre et les dieux venus des étoiles qui furent les maîtres de l'Atlantide. Je sais ce que vous êtes à présent, Jimmy, et ce que vous essayez de faire. Je ne permettrai pas que cela arrive. À cause de vous, je pensais que vous étiez mon ami, et à cause d'Allison, et par-dessus tout, à cause de tous ces gens innocents que vous êtes en train de massacrer. » Sous mes yeux, la créature crabe parut devenir nuageuse. Je clignai des paupières et la regardai plus intensément. Elle était effectivement en train de se transformer. Les tentacules devinrent aussi immatériels que de la fumée. La tête en forme de dôme parut rentrer en elle-même. L'air vibrait tout autour de nous. J'eus l'impression que l'on avait appuyé un diapason contre mon crâne. La fumée se tordait et se levait pour revêtir des dizaines de formes différentes en une succession rapide. Je crus voir des hommes d'une stature incroyable, encapuchonnés et silencieux. Je crus voir des créatures hérissées de crocs, de griffes et de piquants. Je crus voir des gens que je connaissais, mais je n'arrivais pas à me souvenir de leur visage avec netteté. C'étaient des impressions fugitives de visages, surgis de rêves attristés et solitaires. Je crus voir Jimmy Bodine, un léger sourire aux lèvres. Je crus me voir moi-même. « Je suis toute chose et tout être, » chuchota la voix. « Je suis le serviteur du Dieu des temps révolus et des temps à venir. Mon nom est celui de toute chose et mon visage celui de tout être. Je prépare la résurrection du plus grand de ceux qui vivaient au-delà des étoiles, en ces lieux d'exil immémoriaux, d'où personne ne peut revenir sans être appelé. Les eaux sous la mer nous appartenaient lors de notre premier retour vers ce domaine terrestre. Nous avons dû les quitter précipitamment lorsque les abîmes se sont effondrés. Nous avons été contraints de chercher refuge dans les criques et les rivières afin de déposer notre semence dans les entrailles de la terre elle-même. » C'était la voix de Jimmy, mais elle était douce, sinistre, raffinée, comme ne l'avait jamais été celle de Jimmy. Je scrutais les volutes de fumée. J'aperçus Jimmy, debout parmi les arbres. Il portait ses vêtements de travail. Son visage était souriant et heureux. Comment cela est-il possible? C'était un monstre, non? Une créature, crabe, gigantesque et cruelle. Ou bien tout cela n'était-il qu'un rêve, comme lorsque j'avais rêvé que je nageais sous la mer, inspirant de l'eau glacée et salée dans mes poumons. Tout cela était-il une sorte d'illusion absurde? Je suis le serviteur de Dieu des temps révolus et des temps à venir, répéta la voix chuchotante. J'ai été créé pour satisfaire ses besoins, pour qu'il revive selon les rites qui étaient la loi en ces temps éloignés où les étoiles étaient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Lorsque les hommes étaient les esclaves des bêtes, régnait Quit, le dieu démon, que vos Indiens appelaient Utokichi, celui qui demeure dans les eaux du gouffre, et son nom, au-delà des étoiles, est le dieu des temps à venir.
Il est mon maître et le vôtre, et il ressuscitera de sa tombe pour régner à nouveau sur les hommes de ce pays, comme il l'a fait au temps de la splendeur de l'Atlantide.